Bonjour, nous sommes le vendredi 5 juillet 2024 et nous allons parler de la nouvelle VRAM, la GDDR7, qui sera produite début 2025 pour les nouvelles cartes graphiques Nvidia RTX 50 et les Radeon RX 8000. La GDDR7 promet des jeux 30% plus rapides, plus fluides et un boost en ray tracing par rapport à la génération précédente GDDR6. Il y a également la GDDR6X qui est présente avec les GPU 4070, 4080, 4090 et toutes les déclinaisons. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de l'high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter. Les soldes sont jusqu'au 23 juillet, il y a pas mal de bonnes affaires à réaliser. Micron, avec sa mémoire GDDR7, veut offrir une amélioration notable des performances en jeu. L'entreprise affirme qu'une augmentation du nombre de FPS pouvant atteindre 30% serait possible. La mémoire GDDR7 devrait être une des nombreuses améliorations apportées par la prochaine génération de cartes graphiques. Et donc il y aura aussi des performances plus importantes et un nombre de VRAM plus important que sur la génération sur les 4060, 70, 80, 90. Celle-ci devrait avoir beaucoup à offrir par rapport à la GDDR6 actuelle. La GDDR7 qui devrait être intégrée au GeForce RTX 5000 qui sortiront au début de l'année prochaine, dans un peu plus de 6 mois. Mais aussi au Radeon d'AMD, ce sera les RX 8000, devrait par exemple apporter une hausse de bande passante, l'efficacité énergétique devrait être accrue, ainsi que la densité de mémoire. Enfin, la latence devrait être réduite, permettant un accès plus rapide et une fluidité améliorée. Donc plus économe en énergie, donc moins de dissipation thermique nécessaire. Densité de mémoire améliorée, donc plus de mémoire VRAM. Latence réduite, donc des temps de réponse plus rapides. La GDDR7 des prochaines GeForce et Radeon, logiquement, va offrir un gain de performance aux cartes graphiques. Actuellement, cette mémoire est en cours de développement chez Samsung, SK Hynix, tous les deux sont sud-coréens, mais aussi chez Micron, l'américain. C'est les trois grands fabricants de mémoire VRAM. En ce qui concerne cette dernière, l'entreprise affirme que sa GDDR7 devrait représenter un boost significatif lors de sessions de jeu en permettant une augmentation globale du framerate, c'est-à-dire du nombre d'images par seconde. Et donc ça pourra aller jusqu'à 30%. Micron et sa GDDR7 veulent booster les FPS, frame par seconde, images par seconde. L'augmentation des FPS s'élèverait à près de 30% lors de l'utilisation de la GDDR7. La firme devrait proposer plusieurs variantes de la mémoire pouvant aller de 28 à 32 gigabits par seconde. Cette rapidité accrue en comparaison de la GDDR6 entre 12 et 18 gigabits par seconde. Donc en gros, 2 fois plus rapide. En moyenne. Et certainement responsable des améliorations du framerate que Micron promet. Ce nouveau type de mémoire devrait multiplier par 3,1 les performances du ray tracing en 4K. Le ray tracing, c'est la technologie de réflexion des lumières, des jeux de lumière, qui est apportée grâce aussi à l'intelligence artificielle. Et de 1,7, celle de la masterisation selon Micron. Alors ici, on a quelques informations. 60% higher bandwidth, c'est-à-dire par rapport à la GDDR6. 60% de bande passante en supérieure pour atteindre 1,5 teraoctets contre environ 900, un peu plus de 900 gigaoctets. Plus de 50% de gain au niveau de l'efficacité énergétique et 20% de réduction du temps de réponse. Donc ce serait plus rapide.
La hausse de la bande passante supérieure à 1,5 Teraoctets seconde de la GDDR7 devrait également réduire le temps de réponse global. Par exemple, pour ce qui est des tâches IA, génération d'images, de textes, vidéos et autres, pourrait représenter une amélioration de près de 20% du temps de réponse. La GDDR7, la mémoire parfaite pour jouer, en plus des 30% des FPS en plus et de la réduction de 20% du temps de réponse, la GDDR7 de Micron devrait offrir une augmentation de 60% de la bande passante. Donc 60% de données en plus. En somme, ce type de mémoire inédite devrait représenter une amélioration significative des performances en jeu. Là, il compare la GDDR7 par rapport à la GDDR6 et 6X qui est un peu plus performante que la GDDR6 simple dans les jeux en Full HD 1080p, QHD 1440p et 4K 2160p. Évidemment, s'agissant de chiffres fournis par l'entreprise responsable de son développement, il ne faut pas les prendre pour argent comptant. Après, c'est de l'indication. On verra dans les benchmarks l'année prochaine. Si la GDDR7 s'annonce bel et bien comme une amélioration, il va falloir attendre de la tester en situation réelle afin de s'assurer de ses performances. On verra aussi selon les cartes graphiques des différentes marques. De plus, le choix d'un bon GPU reste primordial pour jouer. Hormis de rares cas où les performances sont limitées par la VRAM, les deux éléments fonctionnent généralement en tandem afin de booster le framerate. Bien que la GDDR7 semble prometteuse, elle ne sera donc pas l'unique source d'amélioration de la prochaine génération de cartes graphiques. Bien évidemment, dans les nouvelles cartes graphiques, il y aura le de GPU. Donc chez Nvidia, ce sera les RTX 50. Et chez AMD, ce sera les Radeon RX 8000. Ici, on a quelques données en comparaison de la GDDR6 et GDDR7. L'encodage, NRZ d'un côté, PAM3 de l'autre. Bit par cycle, c'est-à-dire le nombre d'informations. Pour la GDDR6, c'est un simple bit, alors que la GDDR7, c'est 1.5. Différents niveaux, 2, 0.1, 3, 1.0.1. Bande passante, c'est là que c'est intéressant. La GDDR6 était à 900 et à 960 gigaoctets, donc juste en dessous du teraoctet symbolique par seconde. Et la GDDR7, ce sera 1.5 teraoctets seconde. Donc à plus de 60%. Plus de 50%, ouais. 50-60%. Vitesse par broche, pour la GDDR6, c'est 20 gigaoctets seconde. Et là, c'est 60% de plus. Ce sera 32 gigaoctets avec la GDDR7. Et donc, la production de masse commencera début de l'année prochaine, 2025. Donc, récapitulatif, la mémoire GDDR7 de Micron promet une amélioration de framerate en jeu, ce qui est tout à fait logique. On verra si Micron, les informations qu'ils ont communiquées seront tenues. Ça, on le saura dans l'année prochaine. Lors de l'utilisation du ray tracing ou de la rasterisation, un gain de FPS de 30% serait possible. Ouais, ce sera jusqu'à 30%. Après, ça dépendra des jeux. La GDDR7 devrait être présente sur les futurs RTX de Nvidia et Radeon d'AMD. Bon, ça c'est sûr. Hein. Et donc, il faut encore patienter. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.